depuis le départ, Emmanuel Macron, il pense qu'il va y avoir un moment où ça s'arrête. En gros, il pensait que le 49.3, ça finirait la mobilisation. Après, il pensait que comment on appelle ça, la motion de censure, ça finirait la mobilisation. Après, il pensait que le Conseil constitutionnel, ça finirait la mobilisation. Bon, bah, ça n'a pas l'air de finir la mobilisation. Donc, à chaque étape, il s'est dit, ça va se finir à un moment donné. Si jamais ça se finit, jamais, qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut plus gouverner. Et d'ores et déjà, il ne peut plus gouverner. Il n'a pas pu faire venir Charles III, il n'a pas pu se rendre au Stade de France, il n'a pas pu se déplacer dans le Var, il a retiré sa loi sur l'immigration, il a repoussé sa loi sur le SNU, je ne sais plus quoi encore, il y en a encore d'autres. Donc il n'arrête pas en fait de reculer sur des choses. Et à un moment donné, je veux dire, juste purement en termes d'efficacité, il ne peut plus gouverner le pays. Là, c'est ce qui se passe en ce moment. Ils nous font passer à l'Assemblée une loi, il y a, là, la semaine où on était, c'était une loi sur le bien vieillir. C'était ridicule. C'est vide, il n'y a rien, ça sert à rien, c'est inutile. Enfin, c'est le Rassemblement national qui a sauvé les macronistes en ne repoussant pas dès le début la loi, alors que même la droite n'était pas d'accord avec cette loi-là. Donc il ne peut plus gouverner le pays normalement. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on continue comme ça, voilà. Et alors après, sur le maintien de l'ordre, du coup on organise ça avec des députés insoumis. Il y avait Elisa Martin qui était à Grenoble et puis il y en avait 4 qui étaient à Paris, donc Thomas Porte, Hugo Bernalicis, Jean-François Coulombe et moi-même. Et on a passé la journée comme ça à se mettre dans les endroits où il y avait des opérations de maintien de l'ordre plus ou moins musclées. Et honnêtement, toute la journée, j'ai vu des trucs absurdes. J'ai vu des trucs absurdes, genre, bon, à un moment donné, il y a la Banque de France qui était menacée par des gens qui voulaient casser la Banque de France. Ils mettent une rangée de CRS devant, ok, ça semble logique. L'instant d'après, ils balancent des grenades lacrymogènes au milieu du cortège, ils courent, donc ils laissent la Banque de France, il n'y a plus personne devant. Ils reviennent en arrière sans avoir attrapé personne, donc c'était même pas pour faire une interpellation qu'ils sont partis. Ils reviennent en arrière, du coup les autres, ils avancent dans l'autre sens en pensant que la police recule et que donc ils ont l'ascendant sur la police. C'est ridicule, ça met les policiers eux-mêmes en danger. C'est ridicule, d'un bout à l'autre, ça met les manifestants en danger, les policiers en danger. Et à la fin, la Banque de France se retrouve sans personne devant. Ridicule, d'un bout à l'autre. Et ça a duré comme ça pendant 2 heures. Donc, je veux dire, toute la journée, j'ai observé des trucs qui étaient n'importe quoi. Je me suis pris une grenade dans la jambe. En quoi je méritais de me prendre une grenade dans la jambe? J'étais sur un côté, je faisais rien, j'étais en train de filmer et justement d'observer. Ça n'a pas de sens. Et toute la journée, c'était comme ça. Et le soir, il y a eu donc ce truc bizarre, quoi. Bon, ils ont vidé la place en faisant un espèce de cordon immense sur toute la place, ok, à la limite on comprend l'idée. Ensuite ils ont essayé d'encercler, à un moment donné ils ont fermé une nasse alors que c'est interdit, bon ça c'est pas normal. Et à la fin des fins, ils ont donc voulu pousser là, je sais pas, il devait rester 300 personnes. Est-ce que 300 personnes menacent les institutions en étant place de la Bastille, en restant assis sur les marches de l'Opéra? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'on pouvait dire qu'à ce moment-là, l'opération de police était terminée. Qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'aller chasser les 300 jeunes qui étaient là et qui chantaient des chansons. Donc voilà, toute la journée, ça a été des trucs comme ça, un peu ridicules. Mais ce qui est problématique, c'est que ça met à la fois en cause la sécurité des manifestants et ça met aussi en cause la sécurité des policiers. Donc M. Darmanin, normalement comme responsable hiérarchique, sa responsabilité à lui, c'est d'assurer, petit 1, d'assurer le droit à manifester et petit 2, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés, y compris chez les policiers. Là, ils ont passé la journée à faire n'importe quoi. Donc voilà, on va faire des recommandations pour essayer que ça se passe mieux les fois d'après, mais évidemment ils vont pas écouter vu que quand on fait des critiques, ils disent qu'on fait exprès de se prendre des coups de matraque. Oui, c'est vrai que c'est assez choquant, d'autant plus quand on voit la scène. On voit bien que les manifestants étaient assis depuis un certain nombre de temps. Moi je me retrouve là parce qu'il y en avait un qui mettait des coups, je sais même pas si c'est le même. Il y en avait un qui mettait des coups de matraque comme ça là. Non, c'est plusieurs policiers différents. C'était pas le même que... C'est pas le même, c'est plusieurs policiers différents. Moi, à un moment donné, je suis allé voir un policier en lui disant « Maintenant, ça suffit, vous arrêtez de donner des coups de matraque, vous avez tué quelqu'un. » Je suis allé le voir, le policier, pour lui dire ça. Peut-être que ça a marché, du coup, s'il a arrêté de donner des coups de matraque. Mais toujours est-il qu'il y avait une situation de tension. Et je veux dire, ça sert à rien. Normalement, ils apprennent, en technique de maintien de l'ordre, justement, ils apprennent comment on fait pour pousser avec des boucliers. Pour que ça soit justement pas dangereux pour les manifestants. Et encore, ça peut être dangereux parce qu'on peut les pousser, qu'ils tombent, etc. Mais au moins, c'est pas agressif. Là, je veux dire, on me dit, il a pas vu, il a pas fait exprès, etc. Bah, c'est quand même un problème. Je veux dire, soit il a vu, et donc il vise un député en écharpe, ce qui est un problème. Soit il a pas vu, et il met des coups de matraque en sachant pas où il tape. Ah, c'est pas normal.
il y a un problème évident, quoi. Et ça arrive à de nombreux Français, et c'est des scènes qu'on voit se reproduire très régulièrement. Oui, donc, oui. Et c'est précisément pour ça qu'on a décidé de mettre en place ces opérations de surveillance, des opérations de maintien de l'ordre. Est-ce qu'il va y avoir une commission derrière ça? Quelle va être la suite On réfléchit à ce qu'on va en faire, parce que peut-être qu'on peut utiliser des outils de l'Assemblée nationale pour transformer ça en quelque chose qui soit porté à l'intérieur de l'Assemblée nationale, même si, bon, par exemple, une pétition sur la Brave, pour la dissolution de la Brave, qui est signée par 260 000 personnes, ça vient à l'Assemblée nationale et on nous dit, circuler, il n'y a rien à voir, pas besoin d'en parler. Donc voilà, nous on préfère aussi maintenant faire des choses qui sont publiques, des rapports publics qu'on met à disposition de l'ensemble des gens pour que justement les gens puissent se faire leur propre opinion, y compris des gens à l'intérieur de la structure policière. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'à l'intérieur de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui sont, pas d'accord avec la réforme des retraites, et deux, pas d'accord avec certaines opérations qui sont menées. Pour avoir eu un certain nombre de discussions avec un certain nombre de personnes, précisément parce qu'on est toujours sur le terrain et que du coup, dans les opérations, on discute avec les policiers, notamment les supérieurs hiérarchiques, bon il y en a un certain nombre, ça les saoule quoi, au bout d'un moment quoi, de faire ça. Donc voilà, nous on va refaire des recommandations qu'on envoie, qu'on rend publiques, et espérer que Nunez en fasse quelque chose. On n'y croit pas, hein, mais au moins les gens ils pourront voir que nous on fait des propositions concrètes sur ces questions-là. Journée de mobilisation pour vous. Sur la journée de mobilisation, sur la journée de mobilisation, puis ensuite sur le maintien de l'ordre. Sur la journée de mobilisation, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde et de nouveau beaucoup de jeunes qui étaient mobilisés dans la manifestation. J'ai trouvé que c'était festif. Et ça c'était aussi quelque chose de nouveau, mais il y avait beaucoup de camions qui diffusaient de la musique un peu de fête quoi. Et je pense que dans la période dans laquelle on entre, qui est une période où les beaux jours vont revenir, il faut qu'on ait des formes de mobilisation qui soient festives, qui soient des fêtes populaires, voilà, où on donne envie aux gens de venir dans les mobilisations, parce que c'est par le nombre qu'on arrivera à faire retirer la réforme des retraites. Si les gens se disent « Ah, c'est perdu, de toute façon Emmanuel Macron va pas céder », on lui donne l'occasion justement de ne pas céder. Si on fait l'inverse et qu'on se dit que plus on est nombreux, plus on a de chances qu'il retire la réforme des retraites, on va y arriver. C'est aussi pour ça que vous vous mobilisez, vous venez très souvent en mobilisation pour montrer un peu l'exemple. Bien sûr, et c'est indispensable d'être présent dans ces mobilisations. Parce que je vous prends un exemple très concret et récent. En Israël, il y a Netanyahou qui voulait faire un projet de loi qui assujettissait davantage les tribunaux aux parlementaires, si je me souviens bien. Il y a eu une mobilisation gigantesque, vraiment je crois que c'était 8 millions de personnes à Tel Aviv, je crois, je me souviens plus des chiffres exacts. Le soir même, ils retirent la mobilisation. Vous croyez vraiment que s'il y a, je sais pas moi, 5-6 millions de personnes qui viennent à Paris, ils ne retirent pas la réforme? Bien sûr que si. C'est instantané, il se dit oula, ça commence à chauffer là sévère. Pourtant là, ça fait quand même la 13e journée je parle d'une mobilisation nationale à Paris qui serait organisée. Pour vous, il n'y a pas encore assez de personnes mobilisées? Si, il y a énormément de gens qui sont mobilisés, mais peut-être qu'il y a un moment où il faut qu'on propose le fait de se rassembler à Paris pour montrer le nombre du peuple français. Je veux dire, si on remplit les Champs-Élysées, vous allez voir que ça va pas durer longtemps la réforme des retraites. Donc il y a le nombre dans les mobilisations, mais peut-être qu'il faut qu'on se rassemble. Ou bien il faut peut-être qu'il y ait des nouvelles formes de mobilisation locale, avec des comités citoyens contre la réforme des retraites qui regroupent des partis politiques, des associations, des syndicats localement, et qu'on définisse des actions de blocage de l'économie. Qu'on fasse une forme de, je sais pas comment appeler ça, mais qu'on les lâche pas quoi.